RDC, ma patrie, je t'écris ces mots sans savoir si te parviendront, quand ils te parviendront, et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final, de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré tout au long de notre vie. Mais ce que nous voulons pour notre pays, sans droit à une vie honorable, à une dignité sans tâche et à une indépendance sans restriction. Le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé le soutien direct et indirect, délibéré, non délibéré, parmi certains fonctionnaires des Nations Unies. Cet organisme à qui nous avons placé toute notre confiance, et lorsque nous avons fait appel à son assistance, ils n'ont jamais voulu. Mais justement pour ce que t'as pas fait pour eux. Pelo combat pour ta patrie, vous êtes restés pas même face à la mort. Merci pour l'indépendance que vous nous avez fait. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre que mort, vivant, libre ou en prison, sur ordre des colonialistes? Ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance à une cage, d'où l'on nous regarde du dehors. Tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma voix restera inébranlable, car je sais que tout au fond de moi-même, que tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis, intérieurs et extérieurs, qui s'élèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur, ouais. C'est ça. Mais justement pour ce que t'as pas fait pour eux. Pelo combat pour ta patrie, vous êtes restés pas même face à la mort. Merci pour l'indépendance que vous nous avez fait. Nous sommes passés l'Afrique, l'Asie, les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés des millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte. Que le jour où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne verrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attendait comme il attend de chaque Congolais d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité il n'y a pas de liberté, sans justice il n'y a pas de dignité, et sans indépendance il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni service, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde à la destinée de mon pays, plutôt que vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot, mais ça ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire, elle sera au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Ne me perds pas ma patrie, moi je sais que mon pays qui souffre tant saura défendre son indépendance et sa liberté. Que vive le Congo, que vive l'Afrique.